Là où on était, le contexte de base de la semaine. 1 Samuel chapitre 1er, le verset 1er. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim de la maison de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liwo, fils de Tohu, fils de Tuf Ephratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Dis avec moi, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se présenter devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. On recommence le verset 6. Sa rivale, m'écoute bien, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sûreté de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années qu'il en était ainsi, chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeant point. Amen. Verset 8. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Le verset 5. Donc, prends le chapitre 2, le verset 1er. Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Le verset 5. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Alléluia. Amen. On acclame pour la parole du Seigneur. Merci. Veuillez vous passer pour s'asseoir. Merci. Bien-aimés, c'est ça notre texte de base cette semaine. Notre sœur avait touché ces versets. C'était ça aussi, le verset de base du message qu'il nous avait donné à la montagne. Alléluia. Nani mokonzi, nani mobikisi, nani mosali malamu. On nous montre l'histoire de Anne. Anne avec sa rivale au nom de Pénina. Amen. Pénina était sa rivale. Et Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait point. Leur mari, c'était Elkana. On nous montre d'où il vient, c'était l'Éphratien. Alléluia. Et cet homme avait 2 femmes. Parmi ces femmes, il aimait Anne plus que Pénina. Et Pénina avait des enfants,
avait de fils et de filles. Mais Anne n'en avait point. Ici, la Bible souligne que Anne n'en avait point. Donc, elle n'a jamais eu la grossesse dans sa vie. Et sa stérilité, ça provenait de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'elle soit stérile. Qu'elle n'enfante point. Alléluia. Et à cause de cela, sa rivale commençait à la mortifier. À lui parler méchamment, à dire les mauvaises paroles contre elle, à cause de son stérilité. Et la Bible dit que ce n'était pas une seule fois, ou seulement une année. C'est plusieurs années. À plusieurs fois, lorsqu'il montait à la maison de l'Éternel, lorsqu'il montait à Silo, pour offrir devant Dieu des sacrifices, et à ce moment-là, que Pénina profitait pour la mortifier. Pour lui dire des mauvaises paroles. Des paroles qui choquent, qui dérangent. Et à cause de ça, Anne plairait. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas la joie. Tous les jours de sa vie, elle plairait. Parce que sa rivale l'a mortifiée. Elle a parlé méchamment. À telle sorte que Anne n'avait pas la paix. Et son mari lui a dit, pourquoi tu es attristé? Pourquoi tu pleures? Ma présence est même plus que 10 fils que je pourrais avoir. Malgré ces belles paroles, mais Anne, elle pleurait toujours. Parce que celui qui était à côté d'elle l'a mortifiée. Et dans quel endroit? À l'église, au temple. Là où il partait pour offrir, pour servir Dieu. Elle a mortifié. Elle lui parlait méchamment. Alléluia. Amen. Même Elkana lui donnait double de ce qu'il donnait à Pénina. Son cœur n'était toujours pas content. Parce qu'elle écoutait des mauvaises paroles sorties auprès d'elle. La personne qu'elle connaît bien, la personne qui la connaissait vraiment, c'est cette personne-là qui l'a mortifiée. Alléluia. Amen. Anne était abattue, était triste de voir de telles choses arriver dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, cette histoire, vraiment, ça m'a édifié encore ce matin. Pendant que je méditais, Dieu m'a révélé encore une autre pensée. Par rapport à ça que j'avais préparé. Dieu a ouvert encore ma compréhension pour que je puisse partager avec vous cette pensée. Anne et Pénina, les deux femmes d'Elkana, un Éphatien. Bien-aimé, Anne et Pénina, je les prends comme l'image de nous les chrétiens. Elkana, leur mari, c'est l'image du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, on voit les raquines à l'église. Les chrétiens que nous sommes, mais on n'a pas l'amour entre nous. Imaginez-vous, Elkana a aimé deux femmes, mais ces femmes ne parviennent pas à s'aimer. Ne parviennent pas à dialoguer avec amour. Ne parviennent pas à vivre ensemble. Christ nous a aimés, mais on n'arrive pas à supporter les autres. Pénina
avait des enfants. Dieu l'a fait grâce. Elle a vanté. Elle prenait des grossesses. Mais comme il voit que l'autre n'arrive pas à tomber enceinte, elle commence à se moquer d'elle. Combien de chrétiens aujourd'hui, parce que l'autre n'a pas, elle commence à l'insulter, à se moquer même de lui. Combien de chrétiens aujourd'hui sont devenus méchants envers les autres qui résistent? Nous prions ensemble, mais on n'arrive pas à supporter devant l'autre monter. Alléluia. Si une personne commence à monter seulement, commence à avoir des mauvaises pensées contre nous. Nous n'avons plus l'amour en nous. Église de Dieu, on n'a plus l'amour. Alléluia. Amen. Et Pénina entendait que seulement Anne partait à Silo pour lui libérer encore des mauvaises paroles. Aujourd'hui, on commence même à voir ou à sentir des rancines dans l'église. Lorsqu'on prêche la parole, une parole qui vient pour nous édifier. Mais l'autre a pris ça pour répondre à une autre personne. Alléluia. Amen. Donc, Andimi Amen, non pas pour lui, mais pour l'autre. Amen. Amen. Il ne dit pas Amen pour que la parole change sa vie. Mais il dit Amen pour répondre à son prochain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Église a oublié les cibles, les vraies cibles. Notre cible n'est pas ton prochain. Alléluia. Amen. Mais pour bien combattre le combat de la foi, le combat spirituel, il faut bien connaître ton cible, ton adversaire. Vraiment, c'est lui qui te combat. Amen. On ne combat pas seulement vaguement comme ça. Combat des combats, il faut combattre tout le monde. Non. Il faut chercher à connaître bien ton cible, ton adversaire. C'est lui qui a la source de tes problèmes, Amen. De ton échec. Amen. On n'est pas ici à combattre nos frères et nos sœurs. Pénina ne connaissait pas Anne ne s'occupait pas de Pénina. Parce que Anne savait. Anne connaissait réellement son cible. Parce que tout ce que Pénina faisait avec un seul but, de pousser Anne à s'irriter contre qui? L'Éternel. Pas contre elle, contre l'Éternel. Aujourd'hui, on commence à s'irriter contre nos frères et nos sœurs. On a oublié notre cible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons l'Éternel. Bien-aimé, Pénina avait des enfants. Pénina, elle a enfanté, mais Anne n'en enfantait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait une chose qu'elle manquait en elle. Elle n'arrivait pas à produire des enfants. À cause de ça, elle avait un souci dans son cœur. La personne qui la connaît bien l'a mortifiée. Alléluia. Amen. La mortifiée. Mais aujourd'hui, nous avons des combats seulement tout près de nous. La personne qui te connaît bien, c'est seulement lui qui te combat.
même dans nos familles, même dans nos maisons, dans nos milieux. Là où nous passons des fois beaucoup de temps. C'est là que nous sommes combattus. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui te connaît, c'est celui-là qui te combat. Penny Anne, elle était combattue par la personne qui la connaissait. Celle qui était à côté d'elle. Alléluia. Pénina. Pénina, à chaque fois que Anne, à chaque fois qu'il montait à Silo, Pénina profitait pour lui mortifier, pour lui pousser à s'irriter contre l'Éternel. Alléluia. Et ce genre de paroles, ça touchait le cœur de Anne. Mais aucun jour, Anne a répondu Pénina. Alléluia. Amen. Mais c'est pour cela que je vais vous dire de bien connaître notre cible. Nous sommes devenus des ennemis envers nos prochains, envers nos soeurs, envers nos bien-aimés. On n'a plus l'amour. Alléluia. On n'a plus l'amour. On n'a pas cet esprit-là de supporter les autres. On n'a plus l'amour entre nous. Nous ne connaissons plus réellement notre ennemi, notre adversaire. Oui, tu peux commencer à combattre. Mais si tu ne connais pas ton adversaire, tu vas perdre beaucoup de temps pour lui. Tu auras des problèmes partout. Là où tu demeures, tu as des problèmes. Parce que tu vois tout le monde sorcier, tout le monde démon. Alors que dans les domaines spirituels, on ne combat pas comme ça. Si tu n'es pas sage, bien aimé, tu auras des problèmes avec tout le monde. Amen. Tu commenceras à dire que celui-ci c'était sorcier, sorcière, démon, alors que ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on a des ennemis dans l'église. On prie ensemble, mais tu commences à avoir peur des autres. Oh, c'est un sorcier, ou c'est une sorcière. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, on n'a plus l'amour. On n'a pas l'amour. On n'a plus l'amour dans nos cœurs. Donc on commence même à éviter les autres. Je ne veux pas beaucoup de connaissances, moi. J'évite les autres. Bien aimé, ce n'est pas ça la raison. Il faut chercher à connaître réellement ton adversaire. Alléluia. Amen. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton adversaire. N'est pas ton ennemi. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui est à côté de toi n'est pas ton adversaire, n'est pas ton ennemi. Attends l'autre dans l'autre. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un seul adversaire, c'est le diable. Amen. C'est notre ennemi, notre adversaire, c'est le diable. C'est lui qui ne veut pas notre bonheur. C'est lui. C'est le diable. Alléluia. Amen. Prenons Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. On prend le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Verset 12.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc on ne nous a pas appelés à combattre nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas le combat du chair et du sang. Donc je ne suis pas censé te combattre. Parce que le combat que je combats n'est pas le combat charnel. C'est un combat qui est spirituel. Amen. Ici, on nous dit de revêtir les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Le diable est risé. Il a des mauvaises pensées en lui. Alors il a la tromperie. Si on n'est pas sage devant sa risque, on sait de combattre tout le monde. Alléluia. Tout le monde. On commence à attraper toute personne les sorciers. Ça, je l'évite, je ne fais pas des livres, je ne fais pas de... On commence à tout briser. Parce qu'on n'arrive pas à cibler bien nos adversaires. Alléluia. Notre adversaire. La Bible déclare, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres. Alléluia. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous ne combattons pas dans la chair. Nous combattons dans l'esprit. Parce qu'il y a des forces qui cherchent à nous combattre, cherchent à nous détruire. Et ces forces-là que nous combattons, ce sont les forces du diable, les forces du malin. Alléluia. Amen. Il y a des pouvoirs sataniques, démoniaques qui veulent nous détruire, qui veulent nous renverser. Et notre combat est contre ces esprits-là. Contre les princes du monde des ténèbres, c'est Satan. Alléluia. Amen. Nous combattons les démons. Alléluia. Amen. Les sorciers, dont les esprits-là qui travaillent en eux. C'est ça que nous combattons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si on ne fait pas attention, on va combattre tout le monde. Alléluia. Amen. Tout le monde. Même ton frère d'assiette, tu vas combattre tout le monde. Nous devons être sages. C'est pas parce qu'on dit combat et combat, tu vas combattre tout le monde. Combat et combat. Avec les personnes que tu manges avec lui, quand il est l'ennemi à final. Alléluia. Amen. Même si tu vois les personnes te combattent, mais ne prends pas la quine avec elle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Même si tu sais que ces personnes, c'est lui qui me combat. Mais comprends que, comme elle te combat, mais comme il te combat, ne prends pas peine de s'occuper de lui. S'occupe à l'esprit qui l'anime. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne fais pas attention, tu vas être à côté de faire bien ton devoir. Pénina mortifiait Anne. Libère de mauvaises paroles contre Anne. Mais Anne n'a pas s'occupé de Pénina. Anne priait toujours son Dieu. Tout ce que Pénina faisait, c'est pour pousser Anne à être contre l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était ça son but, de sa mortification. Pousser Anne à s'irriter
contre Dieu. À s'irriter. Parce que Dieu lui avait permis qu'elle soit stérile. Donc tout ce que Pénina faisait, c'était pour dire à Anne de s'irriter contre Dieu. Donc de pousser Anne à commencer à faire des choses contre l'Éternel. Si elle était obéissante, c'est pour lui dire que maintenant sois désobéissant vers Dieu. Éloigne-toi de lui. C'est lui qui a fait que tu puisses être comme ça. Insulte Dieu. Alléluia. Donc, Dieu peut comprendre que c'est le diable. Derrière tout, c'est le diable. Amen. Derrière cette pensée, c'est le diable. Amen. Alors, si tu vois la personne, tu vas oublier le diable qui anime tout. Alléluia. Ceux qui ont tali moutou, vous en Satan. Ou aussi mané moutou. Il y a un esprit qui agite en lui, qui fait tout pour qu'il soit comme ça, pour qu'il parle comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cherche à connaître ton adversaire pour bien combattre. Si tu ne sais pas, l'esprit qui pousse ton ami, ton frère, ton prochain à dire de telles paroles, tu vas risquer de rompre avec lui. Alléluia. Amen. Pénina, elle mortifiait Anne. Elle disait de n'importe quoi sur la personne de Anne. Et malgré tout ça, Anne était toujours dans la présence de Dieu. Malgré que ces genre de paroles qui étaient choquantes, mais Anne demeurait toujours dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais nous sommes des chrétiens, ne nous combattons pas entre nous. Nous ne sommes pas des ennemis. Alléluia. Amen. Si tu vois l'autre en train de monter, bien-aimé, sois content. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et réjouis-toi au bonheur des autres. Amen. Ne cherche pas à les renverser. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois que la grâce de l'autre est plus grande que toi, mais aime ça. N'entre pas en rancune avec lui, mais avec elle. Elkana aimait plus que Anne. Pénina était contre lui. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas combattre ton prochain. Il faut combattre ton ennemi. Celui qui ne veut pas ton bonheur, c'est le diable. Il faut le combattre. Alléluia. Amen. Malgré tout cela, la Bible nous dit Anne était toujours devant la présence de Dieu. Malgré que Pénina l'a mortifié. Pénina parlait méchamment contre Anne pour pousser Anne à s'irriter contre l'Éternel, mais Anne met toujours la présence de Dieu. La Bible dit que Anne avait répandu son cœur devant l'Éternel. Anne avait prié Dieu par rapport à son problème, à sa situation. Alléluia. Amen. Anne priait Dieu. Et comme Dieu qui l'avait rendu stérile, c'est Dieu qui avait ouvert la fécondité de la vie d'Anne. Bien-aimé, comprends que si tu es combattu aujourd'hui, si tu vois que ta vie ne marche pas, que tu as des combats, bien maintenant qu'il y a un enfant de Dieu, prends le temps de chercher ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherche bien ton Dieu. Et ici, il faut aussi combattre, il faut aussi bien connaître, bien aimé, ton problème. Qu'est-ce que tu manques? Qu'est-ce qu'il te faut? Nous devons avoir la révélation de Dieu en nous. Comprendre réellement c'est quoi mon problème. C'est quoi mon difficulté. Je manque quoi? Si tu connais ce que tu manques, lorsque tu seras devant Dieu, tu seras précis. Alléluia. Amen. Tu seras précis. Anne
était précis à sa demande. Ce qu'elle manquait, elle connaissait, c'est là. Pourquoi elle avait prié Dieu pour que Dieu puisse donner des enfants. Alléluia. Elle avait prié pour que Dieu puisse donner l'enfant, Samuel. Anne avait demandé à Dieu, avait prié à Dieu. Pénina l'a mortifié pour qu'elle puisse hériter contre Dieu. Pour qu'elle ne puisse pas prier Dieu. Les diables blessés. Si tu continues toujours de prier, tu auras la demande. Donc, il va te pousser à s'écarter contre Dieu pour que tu reçoives rien à ta vie. Sois sage, mon frère. Sois sage, ma soeur. Alléluia. Amen. Sois sage, bien-aimé. Il faut avoir la révélation. Tu as des combats, il faut savoir d'où viennent les combats. Pourquoi c'est la vie de la maladie? Pourquoi je suis combattu? Pourquoi les gens m'aiment pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi je vois tel combat dans ma vie? Alléluia. Si tu comprends cela, tu vas bien prier. Ne plus pas aimer dans l'ignorance avec les révélations. Alléluia. Amen. Anne avait prié Dieu. Dieu l'a fait grâce. Anne avait reçu Samuel. Bien-aimé, attention. Celui que tu vois aujourd'hui, elle n'a pas ce que toi tu as. Demain, elle peut avoir plus que toi. Amen. Alléluia. Amen, papa. Amen. Attention. Amen, papa. Les critiques peuvent parce que toi, ta vie avance. Toi, tu voyages, toi, tu as tout. Ne prends pas des gens comme des biens. Dieu peut permettre que Yosa qui n'a pas de Amen. Alléluia. Pénina parlait, mortifiait Anne. Elle ne savait pas que ce qu'elle faisait, ça fait retourner contre elle. Bien-aimé, faisons attention. Toi, des fois, qui parles méchamment contre les autres. Toi qui critiques les autres. Tu qualifies tout le monde comme des sorciers, comme des démons. Attention. Ça peut arriver. Yoka Uki. Bien, soyons sages, soyons prudents. Alléluia. Amen. Tous à la rancunier. Nous ne prions pas pour chercher des rancines. Nous prions pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas des rancuniers. Parce que je commence à prier, je suis devenu rancunier. Je n'aime pas encore les autres personnes. Parce que tu pries, à ta moto, mon sang. Tu es devenu très saint. Même saluer les autres, c'est un problème. Même dire bonjour, c'est un problème. Trop saint, trop spirituel. Même la Bible dit, ne sois pas spirituel à l'excès. Trop spirituel. Amen. Parce que tu risques, bien aimé, Yacoub, de tout même ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Pénina, elle se voyait. Elle avait des enfants. Elle était orgueilleuse de la chose qu'elle avait. Est-ce que tu peux être orgueilleuse parce que tu es belle, tu es orgueilleuse. Parce que tu as les papiers, tu te vois comme toi, le yoga. Prêche, papa. Alléluia. Amen. La vie change.
Toi, tu peux avoir ça aujourd'hui. Mais où est l'autre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alléluia. Anne a dit ceci. Dans le verset 5 du chapitre 2. Elle a dit, même les stériles affrontent cette foi. Même celui qui n'en avait pas, aujourd'hui, mais demain, il peut avoir. Amen. Mon frère, ma soeur, même si tu es stérile aujourd'hui, n'ayez pas peur. Crois toujours à ce Dieu. Il est capable de faire que demain, tu puisses affronter. Ah, tu puisses affronter. Amen. Même si les gens se moquent de toi, reste attaché à ton Dieu. Même si les gens te critiquent, comprends que ce n'est pas le temps d'écouter les critiques. Reste attaché à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas prendre ce que ton cœur désire. Anne désirait un fils. Anne désirait Samuel. Pendant qu'il s'appelle si Samuel. Bien aimé, ce n'était pas seulement Samuel d'ailleurs. Il y avait encore d'autres fils, mais c'est ma Samuel. Même les stériles affrontent cette fois. Comprends qu'avec Dieu c'est possible. Amen. Alléluia. C'est possible, ma soeur, que ton histoire change. Amen. Elle commence à glorifier Dieu parce que Dieu a réjoui son cœur. Elle qui ne parlait pas parce qu'elle manquait d'enfants. Mais lorsque Dieu a ouvert les affrontements dans sa vie, Anne a pris du sourire. Elle dit même les stériles affrontent cette fois. Et celle qui affrontait, toi Kaouki. Et toi qui as la vie aujourd'hui, attention, c'est moi qui parle les autres. Demain tu peux flétrir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te vois pas au-dessus de tout. De tout le monde. Ne te vois pas que tu es au-dessus de tout le monde. Sois humble, sois pas orgueilleux. Menez Vinayo à Kinyanos. Parce que tu es mieux. Pénina, elle disait ce qu'elle disait. Elle parlait de n'importe quoi. Mais elle ne savait pas. Alléluia. Il y a des mondes, tout. Il y a des mondes. Alléluia. Amen. Ne faisons attention. Ne permets pas que tu puisses rater ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. Ne permets pas ça. Parce que la vie nous enseigne beaucoup de choses. Celui que tu me dis aujourd'hui peut t'aider demain. Alléluia. Pénina critiquait Anne. Voyait rien dans sa vie. Mais elle avait oublié que c'est Dieu qui avait permis qu'Anne puisse être restée. C'est le même Dieu aussi qui peut permettre qu'un jour Anne puisse affronter les mêmes stériles. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, tu as la vie aujourd'hui. Attache-toi à Dieu. Ne critique pas les autres. Ne permets pas aussi que Dieu ne Alléluia. Amen. Ne qu'on permette que Dieu a utilisé. Ce qu'il a utilisé aussi. Si les Dieu passe par toi, il va ta vie, ça va discuter. Alléluia. La Bible déclare ceci. Ne donnez pas accès au diable. Si tu es un bon que les diables utilisent, quoi ça dit ça d'ailleurs? Comprends que tant que Zambako, après pour venger, tout ce qui sera vengé.
Amen. Je veux changer pour changer. La Bible déclare ceci. Le Fils de Dieu est apparu. Il dit tous les êtres du diable. Alléluia. Je comprends que si tu demeures dans ma œuvre, dans la mission, tu risques de gâcher aussi David. On comprend que nous ne sommes pas ici pour combattre nos frères et nos soeurs. Si tu vois que l'autre est de monter, aime. Alléluia. C'est plein d'amour. C'est aussi ton bonheur. Si l'église monte, soit content, soit heureux. Parce que notre église est en train de monter. Si notre église aussi monte, c'est pas là. Ne dis pas c'est pas comme ça, les deux qui ont commenté, ça m'a envoyé ça. Quand ça m'a dit, il y a une église qui est. Alléluia. Amen. Au plus souvent, on a une dignité pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Tout le monde a cette esprit de jalousie. Cette mauvaise pensée. Alléluia. Comprends que c'est Dieu qui agit en toi. Si tu vis comme ça, c'est que ta vie est manipulée. Amen. Si tu n'aimes pas le bonheur des autres, ta vie est manipulée. Amen. Si tu n'es pas content, la résiste à Mouninga, ta vie est manipulée. Amen. Il y a un esprit dirigé. Si tu cherches l'échec des autres, comprends que le diable agit en toi. Amen. Alléluia. Pénina parlait. Pénina mortifiait Anne. Elle ne savait pas. C'est aussi son malheur. Quand Dieu va venger, elle va aussi te venger. Dieu va aussi te venger parce que tu es canal par lequel Dieu travaille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, soyons prudents. La Bible déclare ceci. Soyez sombres et prudents. Car votre adversaire compte comme un rugissant, cherchant qui dévorer. Mon frère, sois prudent. Sœur, sois prudent. Ne perds pas de Dieu à utiliser contre ton prochain. Nous sommes une église. Tout le monde a la haine entre nous. Tout la jalousie entre nous. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons bien dit, et comme il a sonné, nous avons les mêmes églises sur la radio. Donc, on a la même quoi. Alléluia. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Attends que le mot côté Anne a répondu à Pénina. Mais si tu n'as Anne glorifiait toujours Dieu. Anne était toujours dans la présence de Dieu. Alléluia. Malgré ça le faisait, malgré elle était touchée. Dans cette église, bien aimé, les apaches, sur notre église. Sœur Ordo, ma sœur. Frère Ordo, ma frère. Souzani. Alléluia. Qu'est-ce qu'on va gagner de tout ça? Nous diminuons la force de l'église par ces choses. Lorsque le Père nous attend, ça c'est quelle charge de chrétien? Alléluia. On n'a pas de secret des chrétiens. Parmi les païens, on dit tout. Manque d'amour. Nous sommes les pouces du Seigneur.
Jésus-Christ est notre époux. Alléluia. Bien-aimé, comprends que Jésus-Christ est aussi ton époux. Comme il t'a aimé, comme s'il m'aime. Tu as ta part devant Dieu. Mon sujet, ma part devant les Seigneurs. Ne me combats pas. Parce que tu vois une grâce en moi. Ne me combats pas. Tu as aussi ta grâce. Amen. Alléluia. Amen. Tu as aussi ta grâce. Si Dieu devait agir en toi, il ne faut pas chercher à inciter les autres parce que les autres n'ont pas ce que toi tu as. Non, non, non. Alléluia. Vous voyez, pour toi, il faut chaud. C'est comme si la personne ne pouvait encore venir en toi. Parce qu'à c'est la volonté. Amen. Alléluia. Amen. Au risque, tu vas venir aussi quand il va vous jouer la volonté. Alléluia. Amen. Mais attention. Soyons humbles. Et montrons-nous l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la vie change. Aujourd'hui, vous avez bien. On te voit tous les années, mais on ne sait pas demain. Qu'est-ce qui va arriver? Passons là, papa. Alléluia. On va pour lui montrer l'amour des enfants de Dieu. Amen. Il ne faut pas se moquer des autres. Montre l'amour des enfants de Dieu. Dès qu'il faut bien aimer. Montre l'amour. Montrons l'amour entre nous. Alléluia. Amen. Vraiment, cette pensée, il y a la tombe. Il y a un peu de la